tous. Les citoyens congolais en RDC commémorent en cette année 2024 le 64e anniversaire de l'indépendance. Jour pour jour, les avancées et défis du développement apportés comme conséquence des 7 indépendances en RDC sont scrutés dans Questions d'actualité. Sur ce plateau, nous avons le professeur Anatole Kabela. Vous êtes historien de formation. Bienvenue à vous. Merci, monsieur le journaliste. Et voilà, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité en ce contexte d'indépendance. 64 ans jour pour jour. Aujourd'hui, quelles sont les avancées et défis pour le développement? Mais tout d'abord, l'opinion se demandait quels sont les facteurs qui avaient concouru à l'accession à l'indépendance en RDC en 1960 et qu'est-ce qu'il y avait comme institution bien avant 1960? Qu'est-ce qu'il y avait comme acteur politique dans ces années-là? Merci, monsieur le journaliste. Passons très vite aux événements proches de l'indépendance. Eh bien, le facteur accélérateur, c'est ce qui s'était passé le 4 janvier 1959. Eh bien, il y avait eu des échauffourées entre les Congolais et les agents coloniaux. La date où on célèbre les martyrs de l'indépendance, c'était le 4 janvier 1959. Eh bien, l'évolution de la situation avait poussé la Belgique à convoquer une table politique à Bruxelles qui s'était tenue du 20 janvier au 20 février 1960. C'est à l'issue de cette table ronde politique que la date de l'indépendance avait été fixée au jeudi 30 juin 1960. Maintenant, les Congolais de retour au pays, il avait fallu organiser les élections qui devaient apporter les animateurs des institutions. C'est ainsi que du 11 au 25 mai 1960 furent organisées les élections générales. Entendez par là les élections législatives nationales, les élections provinciales, les élections municipales et après on avait terminé par l'élection présidentielle. Comme ça a été organisé en 2024, en 2023, justement. Décembre 2023, 4 scrutins. Justement. Ok. Et maintenant, à l'issue de ces élections, le 19 mai, Lumumba est nommé Premier ministre. Et le même jour, le roi des Belges, Axel-Marie Gustave Baudouin Ier, promulgue la loi fondamentale qui devait nous servir de constitution. Et le 24 mai, Kasavubu est élu président de la République. Il bat son challenger Jean Bolikango au Palais de la Nation. Le 27 mai, Kasavubu prête serment devant les deux chambres réunies. Et en congrès. Oui, ok. Et maintenant, le jeudi 30 juin 1960 à minuit, le roi des Belges, Axel-Marie Gustave Baudouin Ier, proclame l'indépendance de notre pays et après, dans un discours bien sûr, et après ce discours-là, il y aura le discours pour la partie congolaise de Joseph Kasavubu, le futur président, et aussi le discours de Lumumba qui n'était pas prévu par le protocole. Le discours improvisé. Oui, un discours improvisé. S'agissant de ce discours-là, Lumumba ayant jugé le discours du roi Baudouin d'injurieux et imbu de haine, et que le discours de Kasavubu ayant été jugé insignifiant, Lumumba avait voulu rétorquer au monarque belge à la hauteur. C'est ainsi, parce qu'il fut choqué dans son patriotisme ardent, il avait prononcé un discours historique très beau, un discours classique, un chef-d'œuvre si vous voulez. Ce fut un moment mémorable. Ce moment a décomplexé les Congolais et tout le Congo avait frémi de fierté en écoutant ce discours. Ce fut un discours bombe, un discours cassant,
il a fait couler beaucoup d'encre et de tas de salive. Malgré son jeune âge, eh bien, Lumumba avait fait trembler le monde en 1960. Oui, un discours tonitruant des Lumumba dans cette intervention improvisée. Aujourd'hui, il y a une certaine opinion qui a toujours salué ce travail, ce grand travail abattu par Lumumba, et d'autres qui estiment que c'était précoce, cette indépendance. Non. Vu l'improvisation même du discours. Ok. Comment vous jugez? Ça va, monsieur le journaliste. Là, c'est le langage de beaucoup d'analystes, beaucoup de non-historiens. D'abord, vous devez savoir que la colonisation n'est jamais une œuvre de charité. Les impérialistes ne viennent pas préparer les autres à leur développement. Ils viennent pour leurs propres intérêts. Maintenant, concernant le Congo, beaucoup de gens disent que l'indépendance a été précipitée. À mon sens, quand on acquiert l'indépendance en 1960, la colonie du Congo avait déjà atteint sa maturité. La Belgique nous a légué une colonie prospère. Oui, hein? C'était déjà 75 ans. On parle de l'improvisation, de la non-préparation des cadres qui devaient gérer le pays. Les cadres qui devaient gérer le pays, il y en avait, même avec cette faible préparation-là. Alors, la Belgique nous a légué une bonne colonie je ne crois pas que ça pouvait être même la première au niveau de l'Afrique. C'est nous-mêmes qui l'avons légué une bonne colonie. Ici, l'opinion se demande. En 1960, les institutions qui avaient, même les acteurs, bon, les individus passent en tant qu'acteurs, mais les institutions restent. Ces institutions sont encore là 64 ans après, où elles ont été métamorphosées ou même améliorées. Bien. 64 ans après. Pendant la Première République, oui, les institutions sont demeurées en place. Alors, il a fallu attendre 1997 pour que Mosé Kabila, puisqu'il comptait organiser les élections, mais hélas, la mort l'a emporté très tôt. C'est avec Joseph Kabila, à partir de 2006, il y a eu le vote. Alors ici, puisque certaines intelligences estiment qu'on ne doit pas gargariser le mot indépendance, et qui reste bien sûr un événement toujours des fiertés pour n'importe quel pays qui accède à l'indépendance, et ici, pour le cas échéant, c'est la RDC qui commémore son indépendance, 64 ans d'indépendance, un événement des fiertés, mais est-ce qu'on peut se limiter ou se délecter juste au niveau du mot, être fier, ou soit l'indépendance c'est autre chose, c'est le travail, c'est l'économie, c'est la bonne vie comme une certaine opinion l'estime. Merci. Qui traduit l'indépendance. Ok, merci monsieur le journaliste. On déjà ici, okay, en ce mois des gens. De toutes les façons, le 30 juin 1960 s'entend la date la plus illustre et la plus importante de l'histoire de notre pays. Nous devons commémorer cette indépendance et apprendre cette journée à nos enfants. Mais en réalité, oui, l'indépendance, ce n'est pas... ou encore du dictat de la métropole, l'ancienne métropole. Bien, l'indépendance, nous devons la vivre. L'indépendance, nous devons la vivre par le mieux-être social. Le mieux-être social. Je crois bien que les pères de l'indépendance, s'ils étaient là aujourd'hui, ils auraient regretté d'avoir réclamé... Non, ils auraient regretté d'avoir réclamé l'indépendance parce que l'indépendance est vécue par une aristocratie. L'indépendance dans notre pays, c'est l'apanage d'une aristocratie. La majorité de la population souffre et n'est pratiquement pas indépendante puisque la misère bat son plein. Or, l'indépendance, c'est le mieux-être. Dans les différentes provinces, dans les différentes villes, la population ou les acteurs politiques se réjouissent de l'agrandissement du territoire ou encore l'embellissement de certaines villes. Bien. L'agrandissement des villes, oui, Kinshasa, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, d'accord, les villes s'agrandissent.
souvent par initiative personnelle et non par initiative des dirigeants. C'est par initiative personnelle. Maintenant, la beauté de la ville, non. Nos villes ont perdu de leur éclat. Parlant de la beauté des villes que vous venez d'évoquer, la ville la plus belle et la plus propre, c'était Likasi, je crois. Et bon, à l'heure actuelle, la beauté de nos villes n'est plus là. Kinshasa la Belle. Non, Kinshasa la Belle à l'époque. Kinshasa la Belle à l'époque, aujourd'hui, des tas d'immondices, des routes non asphaltées dans les nouveaux quartiers, et puis les anciennes routes délabrées, eh bien, on a des difficultés à conduire les véhicules. À l'époque de l'indépendance, il n'y avait pas assez d'entreprises, des productions des bouteilles plastiques, et ainsi de suite, ce qui crée la différence. Mais aujourd'hui, c'est la mondialisation, il y a beaucoup d'entreprises, voilà. Et... Il n'y a pas que notre pays qui consomme les bouteilles en plastique et les sachets là. Bien, ça se trouve aussi ailleurs, mais ailleurs c'est bien géré. On ne jette pas ça n'importe comment, c'est bien géré. La différence c'était quoi? Est-ce qu'il y avait le contrôle des avenues pour gérer les avenues? Oui, il y avait les services comme le service d'hygiène, le service d'environnement qui faisaient leur travail. Mais aujourd'hui, tous ces services-là défont fonction. Faire ce travail. Vous avez la propriété des villes. Est-ce que ce sont les chefs des municipalités, les bourgmestres ou les chefs des quartiers comme on les a? Il y a même des chefs des cellules, et même des chefs des rues. Et c'est à eux de contrôler la salubrité. Tout à fait, monsieur le journaliste. Maintenant, chacun doit le faire à son niveau. Le maire le fait à son niveau, le bourgmestre le fait à son niveau, le chef de quartier, le chef de cellule, le chef d'avenue, le chef des rues, chacun le fait à ce niveau. Mais si personne ne s'en occupe, eh bien c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Normalement, la Belgique gérait sa colonie pratiquement à l'européenne. On ne permettait pas, même l'exode rural ici était contrôlé, c'était limité. L'hygiène était observable. Dans les écoles, dans les hôpitaux, sur la route, partout, l'hygiène était observable. À l'époque, il n'y avait pas assez d'universités, il n'y avait pas le système LMD, il n'y avait pas toutes ces options que nous voyons dans nos écoles jusqu'à l'université, ces filières. Donc il y a une évolution qui devrait les rendre fiers. Okay. Devrait rendre fiers, par exemple, à l'éducation et aussi dans d'autres secteurs. Monsieur le journaliste, c'est être universitaire, ça ne suffit pas. Avoir un diplôme d'université, ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'expérience universitaire. Qu'est-ce que vous avez acquis? Qu'est-ce que l'université vous a appris? Et mettre cela en pratique. Aujourd'hui, bon nombre d'intellectuels manquent la conscience. Il manque la conscience. Ce sont les intellectuels qui sont les principaux inciviques. Ils n'ont plus de valeurs. Ils ne pratiquent plus des valeurs humaines. On peut avoir étudié. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qu'est-ce que ces scientifiques, ces universitaires devraient faire pour répondre à vos attentes? Ok. Les scientifiques devaient observer seulement les normes de gestion de la chose publique. Vous travaillez quelque part à une régie financière, l'argent que vous percevez ne vous appartient pas puisque l'entreprise n'est pas la vôtre ou celle de votre papa, c'est l'entreprise de l'État. Il n'y a pas des détourneurs des fonds à l'époque. Les universitaires dont vous parlez là, il y en a aujourd'hui qui ne savent pas lire un papier avec fluidité. Un universitaire comme celui-là, à quoi sert-il? Il y a certains candidats qui n'ont pas su remplir la grille électronique. Juste la grille électronique de l'examen d'État, savoir où mentionner le nom. Et l'enfant sera diplômé d'ici là et vous allez dire que nous comptons... Bon, ce qui compte, c'est la qualité. La quantité ne compte pas. Il faut la qualité et puis une qualité, c'est-à-dire qui a de la conscience, qui regorge des valeurs, qui pratique des valeurs. La bonne gestion de la République, de la chose publique. C'est ce qu'il nous faut. Professeur Anatole Kabela, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Je rappelle, vous êtes historien des formations. C'est compte tenu du temps que nous sommes obligés d'arrêter par ici. Merci d'être passé. Je vous remercie, monsieur le journaliste, de m'avoir reçu. Merci, madame, messieurs. Par ici s'achève votre émission Questions d'actualité. Au revoir et bonne fête d'indépendance à tout le monde.